Après avoir erré pendant 2 jours dans les brumes des sous-bois, en suivant la piste du vieux rhinocéros Ourovorn, nos aventuriers sont arrivés au bord d'un grand fleuve qu'ils ne connaissent pas, car ils sont dans une région bien à l'ombre du pays qu'ils ont l'habitude de fréquenter. L'endroit semble de plus en plus hanté par de mystérieux démons et envahi d'une brume étrangement glaciale. Après avoir été témoin de la mort atroce d'un mégacéros dévoré dans cette terrible brume, nos héros finissent par traverser le fleuve et entreprennent de bivouaquer, car la nuit tombe. Eh bien, bonsoir tout le monde, nous avons démarré. Nous avons démarré la session. Alors, si mes souvenirs sont bons, vous aviez traversé quand même cette étendue d'eau, ce fleuve. Comment il s'appelait déjà ce fleuve? C'est pas le fleuve généreux, c'est un autre fleuve. En fait, je crois que vous savez pas c'est quoi ce Tu fleuve. nous l'as Ah pas oui. dit. Oui, je vous l'ai pas dit et c'est Non, non. normal. C'est normal. Je sais c'est quoi le fleuve, mais vous le savez pas. Parce que vous savez pas trop en fait où vous êtes, hein, vous êtes un peu paumé. Donc moi je sais où vous êtes, mais vous savez pas. Donc évidemment vous Ah, avez normalement, pris un... notre guide doit savoir où il est, lui, parce que s'il ne Ouais, sait pas, ça craint. mais lui il sait par rapport à chez lui quoi, mais il sait pas quel nom vous donnez à ce fleuve-là. Bah, comme on n'a pas de carte, on ne sait pas. Bah voilà, c'est exactement ça. Donc vous avez traversé, vous avez trouvé un gué pour traverser ce fleuve. Juste avant que vous traversiez, vous avez vu un mégacéros traverser dans l'autre sens, comme Oui, un peu hypnotisé, bizarre. par On a quelque eu froid, chose. tout. Ah oui, Il c'était semble... le somnambule, là. Ouais, il semblait hypnotisé par quelque chose, et puis il est rentré dans la brume, et là, On a entendu des hurlements dans tous les sens, et et il y puis a ça, et après, ouais, et vous avez entendu des hurlements sortis. Je crois même que vous avez vu la tête du, non, vous avez pas vu la tête du Mégacéros qui ressortait de la brume en... absolument pas. Non, 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 vous non, l'avez non, pas non. vu. D'accord. Je Non, voulais alors pas on l'a fait pas ça. vu, je voulais retourner dans la forêt. Non, tu y as pas Je fait. voulais pas fait ça. Mais Bon. j'étais intriguée par les cris, je voulais retourner dans la forêt, et tu m'as fait comprendre que c'était pas le bon moment, quoi. Ouais, ouais, donc voilà. Donc effectivement, vous avez passé 2 jours depuis que vous avez quitté le village des hommes ours. Vous avez peut-être passé 2 jours à traverser une espèce de petit bois brumeux, marécageux, rocailleux, enfin c'est malsain. Vous avez quand même réussi à choper, c'était quoi? C'était un rhinocéros? C'est quoi que vous avez buté là? Ah non, c'est un bison. Non, on a été un bison. C'était un bison Et qui une traînait hermine. par là, qui Non, avait eu le c'est le point malheur de essentiel, traîner on a par tué là. une hermine. Enfin, j'ai tué une hermine. J'ai enfin réussi à tuer quelque chose. Petit, c'est vrai. Ouais, du coup, J'ai loupé ça, hein. Ah bah oui. Ah oui, c'est vrai qu'il a loupé ça, le chanteur, il était pas avec nous. Ah, mais ouais, t'as raté ça. J'en pouvais plus. Ah, donc, J'étais touchée. on te fait le résumé alors, bien comme il faut. Effectivement, donc vous avez quitté le village des hommes ours, vous avez erré pendant 2 jours au milieu d'une forêt un peu brumeuse, en veillant bien à éviter, à chaque fois en se repérant les traces pour essayer d'éviter, parce qu'apparemment il y a un rhinocéros laineux qui traîne dans le coin et il y a aussi un troupeau de lions, mais qui serait mené par une étrange chamane qui traîne aussi dans le coin. T'as dit chaman. C'est intéressant Ouais, parce que tu l'avais jamais enfin dit. une chamane, une femme quoi. Une femme, ouais, je dis chamane, mais une femme quoi. Et donc effectivement, et juste au moment de traverser, vous êtes arrivé au bord de ce fleuve, vous suiviez les pistes du vieux Le rhinocéros rhinocéros, oui. laineux qui s'appelait Ourovorn. Pas Ouvorn ou Ourovorn? Non, je crois que c'est Ourovorn, hein, je crois son nom. C'est le même nom que Pour le clan. revendre. Je crois que c'est le même nom que le clan, si mes souvenirs sont exacts. C'est ça. C'est un rhinocéros laineux qui abrite Ourovorn, l'esprit qui Oui. protège le clan. Et donc du coup, et ce rhinocéros apparemment a traversé le fleuve. Et donc vous avez traversé aussi et vous êtes arrivé de l'autre côté dans une petite forêt très brumeuse, envahie par les brumes. Comme c'est le soir tard, vous avez décidé qu'il serait temps de bivouaquer et de dormir. Dans l'espoir et puis demain d'avancer demain, voir ce qui va se passer demain, toujours pour finir, continuer à suivre la piste quoi.
Vous avez réussi à éviter justement donc ces lions et ce rhinocéros laineux. Euh, Enfin, celui qui vit, parce qu'il y en a un qui est vivant, et, qui tourne autour du camp. Et apparemment, l'autre, il n'a pas traversé. Mais voilà. Donc, par contre, il y a encore des traces, il y a encore pas mal de traces de lions là où vous êtes de l'autre côté, quoi. Mais pour les traces de ce que vous allez voir de l'autre côté, on fera ça demain parce que pour l'instant, vous allez dormir, il fait nuit, on voit pas grand-chose. Donc, j'imagine que vous faites un petit feu et vous vous couchez. J'aimerais savoir dans quel de ordre garde. vous faites, vous montez la garde. Et ça inclut votre guide qui s'appelle Neharvez. Neharvez. Je pourrais vous mettre Caisse, la caisse, photo merguez. de Neharkez. Oui, je sais plus comment il s'appelle. Hop, 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 hop. Il est où? 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 Il est. C'est lui. Neharkez. Voilà. Voilà. C'est lui. Donc c'est lui qui vous sert de guide. Il est avec vous. Il est un peu bizarre, mais un peu simplet, un peu simple d'esprit, mais il a pas l'air si méchant que ça, quoi. Il a pas l'air si méchant que ça. Non, bah, il est pas. Il sait apparemment quelques mots de notre langue, Ouais, quelques mots. Voilà. Pas grand-chose, mais mais non, apparemment, il est pas si méchant que ça. non. Donc vous êtes 5, et dites-moi dans quel ordre vous montez la garde. Alors, moi, je veux bien commencer. Bon, moi, j'enchaîne derrière rue Cendré. En La deuxième tourbière. position, nous allons avoir donc Auroch Malluné. Très bien. Et moi en 3. Aigle chanteur en 3. Et Nerkez, il fait 5 ans, lui. Moi, je ferai le 4 et lui, il fait 5. Il fait le 5. Et ben on fait comme ça. Est-ce que certains d'entre vous ont le souffle du cerf géant? Non. D'accord. Non, ça me va. Et ben dans ce cas, vous lancez 2d6 et vous me dites combien vous faites. Donc le premier qui Voilà. dans l'ordre, voilà. Donc, très Il faut le faire bien. dans l'ordre. Ouais, faut le faire dans l'ordre. Voilà. Donc Russe André d'abord. Ok, très bien. D'accord, ok. Ah, je peux faire. Oh, dis donc, je suis au taquet. Très bien. Ouais. Ma chère Russe André, nous allons donc commencer avec toi. Ça tombe bien. C'est mon premier tour. Ça tombe très bien. Donc tu les vois tous tranquilles en train de dormir. Non, je vais vous demander tous. Non, je vais vous demander tous de le faire, le jet, après tout. Ouais, vous allez tous le faire. Qu'est-ce qu'il mijote? Ok. Le suivant. Non, le deuxième, c'était qui? C'était Rock Malluné, normalement. Deuxième, bon, c'est pas Faut grave. les faire dans l'ordre? Ouais, on s'en fout, allez, on s'en fout. Et puis, je vais voir combien lui, il fait, Néarquez. Est-ce qu'il a le souffle du cerf géant, Néarquez? 2d6, il faut faire. Alors, attends, 2d6, 2d6. Néarquez. Il n'a pas le souffle du cerf géant. Donc, il fait 2d6, notre ami Néarquez. Il fait 2d6. Ok, d'accord, c'est clair. C'est clair pour tout le monde. 2d6, ah non. 2d6, c'est parti. Oh, Putain, Jean-Michel. Ah, c'est une réussite critique. mais c'est ce que j'allais dire. Mais C'est c'est du 12, formidable. C'est formidable. Vous Ah, savez, mais ouais, j'oubliais que je me rappelle avec le chanteur, t'avais pas un mauvais œil Non, 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 c'est parti. On l'avait Non, il est levé parti, le mauvais Ah oui, œil. c'est vrai, Il me semble, hein. tu lui as ouais, fait s'il n'y a plus, là. un exorcisme. Ouais, Ok. elle me l'avait exorcisé, enfin, D'accord. comme on dit. Donc, eh ben, écoute, ma chère Grus André, tu as du mal à résister au sommeil, mais tu y arrives. Tu y arrives, enfin, tu penses que tu y arrives. Et au bout d'un moment, tu réveilles Rock Malluné, qui, un peu toujours ronchon, dit ok, bon, ok, c'est mon tour. Rock Malluné, toi, t'es quand même pas très rassuré, quoi. Tu sens que Grus André, je vais commencer avec Grus André. Grus André aussi, toi, tu sens que la brume autour de toi, elle est pas naturelle, quoi. Clairement, dans ces environs, toi qui as une certaine connaissance de la magie, du monde des brumes, choses comme ça, pour toi, c'est pas de la brume naturelle qui est dans ce coin-là. Clairement, elle est plus froide, elle a un côté glacial, elle a un côté
vraiment froid, quoi. Tu te rapproches du feu, tu mets du bois dans le feu, un max. T'as beau mettre du bois dans le feu, t'as froid, quoi. Et puis bon, tu finis par réveiller Rockman Luné. Rockman Luné se réveille. Un peu ronchon. Ben, toi, tu fais pareil. T'as ce même sentiment. Rockman Luné, t'as ce même sentiment qui fait vraiment extrêmement froid. Et puis la nuit avance à peu près approximativement quand tu penses que c'est temps, bah tu réveilles. Je crois que le suivant c'était Aigle Chanteur. Bah, tu réveilles Aigle Chanteur et puis tu retournes te coucher et il ne s'est rien passé pendant ta garde. Aigle Chanteur aussi, toujours, t'as mal dormi, quoi. T'as l'impression qu'il faisait mais super froid. T'as eu du mal à dormir, t'es resté près du feu et tout. Et cette brume, elle a un côté un peu. Au fur et à mesure que la nuit avance, t'as l'impression elle est de plus en plus épaisse, quoi. T'as l'impression que tu pourrais presque la prendre avec les mains, quoi, comme à l'époque, ça n'existait pas la barbe à papa, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. T'as l'impression que tu pourrais l'attraper avec des mains, quoi. Elle est presque solide, elle est presque là, cette brume, quoi. Elle est de plus en plus épaisse et de plus en plus enveloppant, comme si elle envahissait tous les lieux, quoi. Et tu entends des cris bizarres. Tu entends vraiment c'est pas des hurlements de loup, comme on entend d'habitude dans la nuit, c'est plutôt des grognements, des sons bizarres, mais assez peu. Et c'est même étrange parce que la nuit est étrangement silencieuse. D'habitude, il y a toujours des bruits d'animaux la nuit qui font un peu des xixi, des machins, des tsitsi, ou des hurlements de chouettes, des hurlements de chouettes, des chants de machin. Et il n'y a vraiment aucun son. T'entends pas des oiseaux voler, t'entends pas de chouettes voler, tu vois pas comment ça s'appelle, de chauves-souris voler. C'est comme si il y avait aucune vie animale autour de vous. Comme si vraiment c'était uniquement cette brume, presque à couper au couteau, et de temps en temps des espèces de grognements bizarres, comme si ça se rapprochait et que c'était autour de vous. Tu finis par te coucher et réveiller Renard Tenace. Enfin, on va dire réveiller Renard Tenace d'abord et te coucher ensuite. Renard Tenace, bah effectivement, toi aussi à ton tour, c'est un peu la même chose, quoi. Et t'as une certaine connaissance de la sorcellerie et de la magie, et pour toi, ça fait aucun doute, cette brume, c'est pas de la brume, c'est une sorte de sort magique. C'est une sorte de sort magique il y a quelque chose dans le coin qui a jeté un sort et qui a répandu cette brume un peu partout dans le coin. Et cette brume, elle est très froide. Et vraiment, vous avez l'impression qu'elle vous glace, quoi. D'ailleurs, je vais demander à tous de faire un jet de résistance au froid. Parce que là, elle commence vraiment à être super froide, la brume, là. Voir si, alors, résistance au froid, si vous avez quelque chose pour résister au froid, sinon, vous avez un bonus de 1 parce que, je vous mets même un bonus de 2 parce que vous avez 1, vous avez votre vêtement, et 2, vous avez le feu de camp qui vous chauffe. Donc vous avez un plus 2 et une difficulté de 11. Sur un 2d6. Alors, sauf si vous avez quelque chose pour résister au froid. Alors, je cherche les tables. Elles sont là, mes tables. Voilà, résistant au froid, c'est cœur de glace, tout simplement. Cœur de glace. La douleur, c'est cœur de glace. La protection de la renarde, c'est plus contre les maladies et les malédictions. Alors, j'ai un 5, j'ai un 9, j'ai un 10. Il me manque le chanteur, qui n'a pas fait son test de résistance au froid. Un 2d6 alors. Ouais. Et tu fais un plus 2, c'est ça? C'est juste le D6. Ouais, je vous ai mis un plus 2. Ah ouais, c'est vrai que je vous ai mis un plus 2. Donc du coup, Bruce André, elle a son plus 2. Ah, c'était un plus 2, c'est pas moins 2. Et donc Renard Tenace aussi. Donc j'avais dit 11. Donc du coup, Renard Tenace, c'est bon. Bruce André serait bon. Machin. Et ben j'ai juste Auroch Mal Luné et Glaigle le chanteur. Vous allez me perdre 3 points Vous allez me perdre 3 points à cause du froid. 3 points de santé à cause du froid. Eh ben nos chers renards tenaces, tu vas réveiller Né Arquez, qui va prendre la relève pour monter la garde. Et alors que Né Arquez est en train de monter la garde, vous entendez cette fois à nouveau. Alors,
Ça arrive au moment où c'est pas là. Ah, je te jure, t'es terrible comme maître du jeu. Mais non, mais vous inquiétez pas, je vais vous réveiller. Oh, bah, tiens. Et je vais vous dire comment vous allez vous réveiller. Vous entendez un rugissement monstrueux qui en fait vous fait tous sursauter et vous réveille. Alors qu'il est en train de monter la guerre. Et c'est vraiment. Alors vous aviez entendu, vous avez tous plus ou moins entendu des grognements bizarres, un peu étranges. Et là, c'est vraiment un puissant rugissement. C'est vraiment comme un lion qui rugit dans quelque part dans une certaine direction. Vous Un lion. entendez, ouais, oui, un lion qui rugit quelque part caché dans cette brume glaciale. Et c'est assez. Alors, à 2 secondes. Ah, normal. Et je vais vous demander de faire un test de sang-froid pour résister à la peur de ce lion. Allez. Donc, c'est un prestance de l'auroch, il y a un bonus prestance de l'auroch. Et moi, donc, sagesse du 3d6. manus, là, ou Non, ouais. non, pas de- c'est prestance du bonus qui va avoir qui va avoir un 3d6. Tous les autres, c'est ça. C'est 2d6, c'est ça? Ouais. Je regarde si. Je crois pas que Nerkez il a prestance. Il a pas une tête à avoir la prestance de l'auroch, lui. Non, de mémoire, il a pas. Non. Ah, par contre, lui, il c'est avait cœur cœur de glace. Ah, il avait cœur de glace, lui. J'ai pas fait son test de résistance au froid, lui. J'ai pas fait son test de résistance au froid, voir ce qu'il me donne, lui. Qu'est-ce que ça Ah, c'est pas fait? grave, c'est passé. Hein. S'il avait cœur de glace. Bon, bah, c'est bon. Il a cœur de glace et il résiste au froid, lui. Lui, il résiste au froid. Et alors, on va faire un test. Moi, j'ai On bouffé va du faire lion, un moi, test Ah ouais, de sang-froid. ça jette, Morgane, hein. On va Vous faites faire un des test de jets sang-froid. Alors, c'est parti. On a qui? bon, On a quoi, les tests de sang-froid? Ah oui, on a Renard de toute Tonès qui a façon, fait moi, 8, c'est ça? dès que Oh, dès Rock que tu Maluné a dis fait 3, 9. ça marche. 9. Notre ami Néarkazi fait 9 aussi. Rock Maluné a fait 9. Renard Tonès a fait 8. Grus-André a fait 10. Il me manque que avec le chanteur. Non, il Test a de fait 4. sang-froid. Ah, t'as fait 4 Mais en 4, sang-froid? moi. C'est parce que j'ai aussi encore fait 4 tout à l'heure, j'ai fait 2 fois 4. Ah, voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Hum. Et ben, qu'est-ce qui se passe-t-il donc? Vous voyez, vous êtes tous plus ou moins à côté du feu, terrifiés, et vous voyez Aigle Chanteur qui se lève et qui commence à se diriger dans la brume en direction du grognement, du rugissement. Non, mais stoppez-le. Ça, Hein? arrêtez-le. Il faut faire quelque chose. Il est un fou. Donc il se lève et vous voyez commencer à partir de. Dites-moi si vous faites quelque chose, hein? Bloqué. Ah bah oui, attends. Qui fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire comme dans cette bulle? Eh ben, c'est simplement l'attraper avec les mains. C'est un test de force, c'est tout. Un test de force, on difficulté va y mettre, 11. hein. Ah, bah là, oui. Il y en a qui est plus. Allez, Rock Test de Maluné. force, difficulté 11. C'est 3d6 pour lui. 3d6. Pas moi qui vais faire un test de force. Oh, Voilà. Ah, joli. Oh, Pas mal. joli. Effectivement, donc tu arrives à le retenir. il a l'air halluciné, quelque Ah chose. ouais, non, il est un peu hypnotisé, il est un peu halluciné. Fais-moi un jet fais-moi, je vais voir si tu, à nouveau de sang-froid. De bave de bon fonctionnement, là. Savoir Fais-moi, s'il lui arrache la tête. comment ça s'appelle, Aigle Chanteur, fais-moi un jet pour de. Ah, mais toujours pas. T'es Oh, toujours c'est nul. hypnotisé là. T'es toujours envie d'y Ah, aller. mais Hein. c'est T'es sûr, attiré faut par pas son. faire les Faut lui mettre une carte de bon fonctionnement, là. Ça va le ressembloter, ça va lui faire du bien. Donc effectivement, donc tu es toujours hypnotisé par par ce truc. T'as vraiment envie d'y aller. Et puis les rugissements se font de plus en plus intenses. Et puis bah au bout d'un moment, évidemment ça crie, ça hurle. Et là devant vous tombent à vos pieds des ossements, une tête, des ossements, vous entendez des horribles cris, des bruits d'os brisés, des bruits de chair arrachée. Oh. Vraiment, c'est des bruits atroces. Et puis là, vous voyez une tête de mégacéros qui surgit de la brume et qui tombe et qui vient rouler à vos pieds.
Une femme, dis donc. Non. Et vous vous réveillez en sursaut. Ah, d'accord. Et vous vous réveillez en sursaut et en sueur et vous constatez que même, comment ça s'appelle, Nerkez aussi se réveille en sursaut et en sueur. Il s'était aussi endormi. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Et donc, ben voilà, et vous voyez que le jour commence à se lever, mais bon, c'est un jour timide, quoi. C'est un jour sombre, le ciel à peine bleuté, etc. Et donc, bah voilà, et donc du coup, vous êtes là, un peu abasourdi. Et autour de vous, effectivement, dans cette brume épaisse, vous entendez comme vous avez de temps en temps l'impression d'entendre des espèces de pas furtifs qui clapotent dans la vase. Et une puissante odeur de fauve. Et ça sent le fauve, quoi. Au sens propre du terme. Ouais, ça sent le fauve au sens propre du terme, ouais. Quelqu'un qui piste, par exemple, comme Renard Tenace, peut identifier l'odeur plus facilement ou c'est juste un fauve? Ou même moi, hein, c'est une vraie question. En Oh bah question, c'est probablement du lion, hein. Qu'est-ce que vous faites, vous? on mange déjà. Je pense qu'on a peut-être besoin de manger après la nuit qu'on vient de passer. Et c'est jour, c'est pas jour? Ok, bah le jour, c'est vraiment Le un jour jour se timide, hein. lève. Un jour timide, hein. Un jour très timide. Un jour très timide. Pas enfant, Morgane. Bah écoute, fais ce que tu veux. Si tu célèbres les jets de dés, il faut aussi. Écoute, j'en profite parce que ça va pas arriver que ce soir, je pense. Ouais, Un bah, jour, peut-être qu'il faut qu'on remette un peu le feu, le la petit brume est déj, et très puis... épaisse tout autour de vous et au-dessus de vous, entre autres, et cache le jour, quoi. Donc voilà. J'imagine que vous allez reprendre votre pistage, peut-être. Mhm. Mhm. Si on peut, Eh ouais. ben, je vais demander au pisteur de pister, Mm. de faire un jet de pistage pour voir qu'est-ce que tu vois. 9, c'est ça, t'as fait ou Ouais, c'était ton jeu ouais. précédent? Non, c'est Ouais, 9. c'est ça. Faut que je regarde les horaires, à quelle heure c'est fait, pour savoir. Et effectivement, eh ben, tu vois plein de traces de pattes de lion. Tu vois effectivement des traces les traces du rhinocéros laineux devant vous. Donc tu avances, vous avancez, j'imagine, tous dans cette direction. Et vous entendez toujours autour de vous, comme si ça vous accompagnait quelque part caché dans la brume autour de vous, ces clapotements, ces pas qui clapotent, et c'est cette glace un peu qui a l'impression de vous envahit. Je vais vous redemander de me refaire un test de sang-froid Pénible. à nouveau. Zanouveau. Refaites-moi un test de sang-froid à nouveau. Froid maintenant. Moi, si je fais un 4 encore, je vais me coucher. Allez. Et d'habitude, c'est moi. Hein. Alors, qui on a donc j'ai Néarquez qui a fait 10, j'ai Rockman qui fait 10, j'ai un 7, j'ai un 6, j'ai un 6. Très bien. Donc vous avez tous échoué alors en fait. Non. Attends, Rockman Luné, il fait 10, quoi. Tu déconnes. La difficulté c'était 11. Bah, tu l'as pas dit, si? Il l'a dit. Bah voilà. En fait, Malheureusement, il l'a dit. vous avancez et au bout d'un moment, vous vous retrouvez les pieds, mais comme si vos pieds s'enfonçaient dans la vase. Vous avez l'impression que la vase vous mange, quoi. Vous mange les pieds, quoi. Vous absorbe. Et vous essayez de sortir les pieds, et là, vous n'arrivez plus à sortir les pieds. Flotch. Et vous voyez devant vous arriver, s'approcher, comme sortir de la brume, une immense forme féline au contour hérissé de glace. Ce que vous pourriez n'existe pas. éventuellement interpréter comme un lion de givre monstrueux. C'est un peu Game of Thrones, quoi. On peut voir ça comme ça, effectivement. On peut voir ça comme ça. Est-ce que Et la j'ai baie du une... Gévaudan, le retour, quoi. Évidemment, est-ce que je vais avoir une... Je sais pas si j'ai une... Si j'ai récupéré... Ah, si, je l'ai là. Et juste derrière elle, derrière Il dit eux, quoi, donc il y Niarquez? a 3 lions. Bah, lui aussi, il est Ah oui, enlisé. t'as une silhouette humaine, tu vas nous dire. Et juste derrière, vous voyez cette charmante demoiselle
Allez, Banco. Il y a 3 lions. Et vous voyez cette charmante demoiselle la derrière les moitié à 3 lions. Oh. Elle a pas froid. Non, elle a pas froid, non, c'est moins qu'on puisse dire. Les fourrures sont pas au bon endroit, quoi. Effectivement, elle a pas froid. Un dormeur de vanne peut se réveiller. Légèrement scabreux tout ça. Elle a pas froid. Mais elle fait exprès de Alors. pas mettre les fourrures où il faut, ou bien? C'est le coup de vent, c'est le coup de vent. Non, mais ça a pas l'air d'être des lions, c'est des tigres, non? Ce sont des Ouais. lions, Ah, ça non, peut non, se ce passer. sont des lions ou des lionnes. C'est Des bizarre. lions blancs, quoi. Effectivement, et ils s'approchent vers vous. Et alors qu'ils sont à quelques pas de vous, il y Mais nous, on va a pas attaquer. il y a une espèce de, il se passe quelque chose de bizarre. Il y a un ray lumineux qui traverse le ciel. C'est comme je dirais comme si le ciel était fendu d'une lumière. Et vous voyez un immense cygne noir qui vole en traversant le ciel et qui déchire la brume, jetant un rayon de lumière sur les lions et sur la femme. C'est beau. en Il question. recule. Et et vous êtes éblouis par cette lumière. Tout ce soleil baigne vos visages, baigne le froid, envahit tout ça, et vous vous réveillez en sursaut. Encore? Et vous vous réveillez en sursaut, en fait, ébloui de ce que vous venez voir. Et même Néarchès aussi, qui s'était endormi, se réveille à nouveau en sursaut. Je vous laisse interpréter. Si vous voulez, c'est quoi? Il y a des jets d'intelligence éventuellement pour que je vous donne des indices pour l'interprétation ou... Ouais. Je passe mon tour. quoi. Un bon présage. J'ai l'intelligence. Place, adresse. Je Je sais regarde. pas tout avoir, hein, Point, j'avais ça. déplacement, magie, résistance Attends. sociale, Attends. convaincre, charme, charisme, courage. Pour les connaissances, c'est la sagesse du mammouth. Si vous avez la sagesse du mammouth, vous pouvez me faire. Vous pouvez me lancer 3d6. Non. Difficulté 7. Ah, j'ai On la va faire une sagesse du difficulté mammouth. moyenne. Je l'ai. Difficulté sinon, 7 c'est- alors. Ah, tu l'as. Et foire pas ton jet, hein. J'ai la On compte sagesse sur du toi, mammouth. là, Sylvain. Putain, mets-moi pas la pression, hein. Ouais. Bon, j'aurais mieux fait de me taire. Ouais. On est pas Ouais, bon. D'accord. prends un dé de la manne, quoi. Ouais. Pas forcément, reprends mais des non, mais bananes. les autres. Ah bah voilà, Nag le chanteur. Ah mais là. Oh. Ouais, c'est- Ah non, c'était toi. C'était Ron Artonas qui l'avait fait. Excuse-moi, c'est moi qui. Ah ouais, excuse-moi, autant pour moi. Non, Ah, bah c'est c'est bien, bon. ça. Donc, le chanteur est passé, machin. Mais très bien. Avec le Réussite chanteur, critique, hein. ce que tu. Non, c'est pas critique. Parce Ah qu'il aurait non, fait- il y a 3d6. Parce que j'ai 3d6, moi. Il Je aurait fais fallu sagesse faire du mammouth. 18 pour faire une réussite critique. Comment tu interprètes ça? Le signe, vous comprenez que vous avez tous eu la même vision, vous avez tous fait le même rêve. Le signe noir que tu as vu vous avez vu en fin de rêve, ça dit que probablement cette vision, elle a un sens. Ah, oui, merci. Elle a un sens. C'est pas juste un cauchemar, c'est quelque chose, c'est en train de de vous apporter une information. C'est authentique, quoi. C'est vraiment une vision authentique que vous avez eue. C'est pas juste un cauchemar, quoi. C'est un message. Et le côté hypnotisé, le fait que tu as été hypnotisé, ça devrait te faire comprendre que vous allez au-devant de dangers réels, de quelqu'un qui a de vrais pouvoirs, qui veut être qui est vraiment très forte, qui est probablement peut-être pas complètement humaine. Oh. Et puis surtout, l'importance que vous avez vu, c'est qu'a priori, il y a des lions qui sont dangereux. Oui. Plus dangereux Un encore, galvino. il y a ce qui semblerait être un lion de givre, un lion de glace, encore plus gros. Et plus dangereux encore, c'est certainement la femme qui les guide tous. Oui. Qui est, Ça, on avait certainement, vu, ouais. qui est certainement la plus dangereuse Qui avait de donc toute pas la trop aux troupe, quoi. yeux. Allez, c'est fait. Et que Joli. vous Ouais. allez sans doute, et que ce que vous allez et qu'ils existent vraiment, quoi. Ce que vous avez vu en rêve, c'est vraiment ce que vous allez, ce qui est caché dans la brume autour de vous, quoi. C'est ça que ça veut dire. On va se les prendre. Oui, c'est ce qu'on se disait. Et voilà. Et donc, nous allons donc maintenant attaquer la scène 2 de cet acte.
Vous allez rentrer sur leur territoire, ce que vous appelez le territoire de chasse. Vous comprenez que vous êtes en train d'entrer sur le territoire de chasse de cette femme lionne. Donc je vous encouragerai à redoubler de précautions avant de franchir ce mur de brouillard glacial. Parce que vous savez que vous allez rentrer sur les pas de cette terrible sorcière. Et là, vous allez rentrer sur ce territoire. Vous allez faire des tests de pistage pour essayer de suivre Ouais. toujours la piste de Hourovorn. Et pour voir également qu'est-ce que vous voyez d'autre dans le coin. Si vous voulez, on peut faire déjà le premier test de pistage avant de fermer. Ok. Dans les 5 dernières minutes, si Renard Tenace veut faire un Voilà, test de l'idée pistage. Voilà. Difficulté Hop 5, là. donc ça devrait pas être trop dur. Ouaf. Voilà, largement. Effectivement, tu n'as aucune difficulté à retrouver les traces du rhinocéros et C'est des déjà filins. ça. Tu vois ces traces, les traces de Hourovorn. On est sur la bonne voie. La brume, elle est peut-être un peu moins dense que ce que vous aviez vu dans vos rêves et dans la nuit. Elle fait un petit peu moins artificielle, et peut-être un peu plus naturelle. Qu'est-ce que ça vous dit d'autre? Il y a autre chose que tu découvres aussi. Quand tu pistes, tu découvres des traces de pas, des pas d'êtres humains des pas d'êtres humains qui circulent dans un sens, qui sont très enfoncés dans un sens et beaucoup moins dans l'autre, Hum. qui vont dans la même Une direction que le rhinocéros, quoi. C'est une seule personne? Non, de nombreuses personnes. Ah. Et Nerarkez vous explique que vous êtes certainement sur le territoire du clan des roseaux chanteurs actuellement. C'est ce que j'allais te En dire. plus. Les traces qui sont enfoncées, elles vont dans le sens. Dans quel sens Elles vont en exactement? dans la même direction que que le rhinocéros laineux que vous êtes Oui, en que train de pister. le rhino. Et donc les plus Et elles légères, repartent c'est dans plus l'autre légères dans sens. l'autre sens, quoi. Tiens, Comme c'est s'ils bizarre, comme portaient s'il quelque avait chose apporté avec des eux. offrandes. Ouais. Ouais, et c'est probablement l'interprétation que vous avez, ouais. Ce sont probablement des gens qui apportent des offrandes et qui repartent dans l'autre sens. Ça veut dire qu'ils se seraient approprié le totem. Ça va être chaud patate pour leur repiquer la corne. Hein. Ça veut dire qu'ils apportent des offrandes à ce qu'il y a là-bas derrière ce brouillard étrange, quoi. Vous suspectez qu'il apporte des offrandes probablement à cette femme que vous avez vue, quoi, dans vos rêves. Une dernière petite chose aussi. Il vous semble voir passer, caché derrière un arbre, mais assez loin. Vous n'êtes pas sûr parce qu'avec la brume, l'ombre, les arbres. Rhinocéros. Non, un être humain, un homme, qui a un aspect terreux, grisâtre, comme s'il était couvert de boue de la tête aux pieds, quoi. Vous voyez un petit peu comme c'est les chamans indiens, là, Oui. ce genre de choses. Les aborigènes, quand ils te recouvrent dessus. Voilà, il a l'air couvert de boue, de gris, machin. Et dès que vous l'avez aperçu, hop, il disparaît, il part en courant et il disparaît dans la brume et dans le machin. Et dans la forêt. Et donc, nous continuerons à suivre cette piste la prochaine fois, alors.